La cérémonie d'allumage de la flamme était placée sous haute surveillance. Et pourtant, 3 militants ont réussi à faire irruption derrière la tribune, juste au moment où parlait le responsable chinois du comité d'organisation des Jeux. Vite maîtrisés, ils ont tout de même pu déployer leur banderole dénonçant les entorses aux droits de l'homme en Chine. La télévision chinoise annonçait la retransmission en direct de la cérémonie, mais un léger différé leur a permis de remplacer l'incident par des images d'archives du site. 1 heure plus tard, les troubles faits sont arrêtés. Il s'agit de membres de Reporters sans frontières, dont le secrétaire général de l'association, Robert Ménard. Pendant ce temps, dans les rues d'Olympie, des militants envoient des messages de soutien au peuple tibétain. Au Comité international olympique, on n'est pas franchement à l'aise avec cette flamme de plus en plus politique. Lors de la cérémonie, Jacques Rogge, le président du comité, a rappelé les grands principes de paix et d'universalité des Jeux, sans référence directe à l'attitude de la Chine sur les droits de l'homme. Mais lors d'une interview moins protocolaire, il se fait plus incisif. Bien sûr, nous sommes préoccupés par ce qui se passe au Tibet. C'est incompatible avec l'esprit des Jeux. Nous appelons donc à un apaisement rapide et espérons que les violences vont s'arrêter. Mais que faire, demande Rogge, quand aucun chef d'État n'appelle au boycott des Jeux Olympiques? De nouvelles images de la répression au Tibet arrivent chaque jour. Le gouvernement français vient d'appeler la Chine à la retenue, alors qu'un sondage affirme que 53% des Français se prononcent pour un boycott de la cérémonie d'ouverture.